en ce qui concerne ce bilan, je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que les choses ne sont pas positives. Quand on voit depuis le début jusqu'à maintenant tout ce qui a été véhiculé sur la presse, tous les problèmes de dysfonctionnement qu'on rencontre, la souffrance du personnel, les dysfonctionnements dans les services, le manque d'effectifs, la rupture du dialogue social, je crois que la situation est très préoccupante. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'il y a eu, et ça tout le monde le sait, on n'est pas censé l'ignorer, une période d'observation en ce qui concerne le directeur, avant sa prise de fonction officielle. Je pense que ou peut-être cette période d'observation n'a pas été suffisante, ou alors il a loupé, je dirais, les grandes directives et les grandes priorités. En tout cas, avec tous les mouvements sociaux, et le SDIS n'a jamais connu autant de contentieux aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas dire que c'est un bilan positif. Ceux qui ont, je dirais, mis le directeur je dirais, au poste de SDIS de la Réunion, c'est à eux de tirer les conséquences. Je pense que la première solution, c'est de rétablir un réel dialogue social. Ensuite, donc, de revenir sur les documents piliers du SDIS, notamment les réactualiser. Je parle du SDAC, je parle du règlement opérationnel, je parle du règlement intérieur qui est existant, qui date de 1997. Voilà, donc conforter ce véritable code de la route. Il y a matière, il y a urgence, au lieu de se préoccuper, je dirais, de donner des sommes à droite à diverses organisations, de faire des pots de départ, d'acheter un drapeau à 14 000 €. Je crois qu'on a, sincèrement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des camions qui dorment chez des partenaires parce qu'on prend 3 mois pour pouvoir réparer des plaquettes de frein, de changer des gyrophares, des balais d'essuie-glace. Tout ça pèse de manière amère sur les hommes qui ne travaillent pas avec des conditions correctes. Revoir aussi la considération vis-à-vis du personnel. Je crois que c'est un travail de fond, mais pour ça, il faut se mettre autour d'une table et non pas refuser et de fermer la porte à un syndicat ou à des syndicats qui dénoncent la vérité. Je pense que c'est pas comme ça qu'on construit. On n'est pas dans une logique de construction, mais là, dans ce cas présent, on est dans une logique de destruction.